Bible sur la baboy. Moto oya zali intelligent et ça muto aluka kansante. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Que parole de Dieu est bikisaka. Je te dis ce matin que la parole de Dieu guérit, sauve. Abandonne-toi entre les mains de Dieu, que Dieu te parle ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous tous nous prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous merci na tongo ya lelo. Merci qu'on a paiement ebele bakufi ebele bazana ba hôpitaux. Nini ya malonga tosali polamu nini tosali pour te mériter souffle de vie. C'est juste ta grâce que tu nous as faite. Nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voici ton peuple ce matin. C'est toi qui guéris les cœurs brisés. Ce matin, Seigneur, laisse que je puisse disparaître et que toi tu apparaisses. Comme il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse nous assister ce matin. Que tout celui qui avait amené son problème trouve la solution à son problème à travers cette parole. Seigneur, merci. J'aimerais que tu puisses prendre le contrôle de toute la participation ici présente ce matin. Nous te disons encore une fois merci. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ dans votre magasin? On dit acclamer plus fort pour Jésus. Nous tous, nous nous mettons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous bénis ce matin. La bénédiction, c'est une bonne pimakana monokatata. Ata oyaki, ozalaki maudit na kati ya famille. Quand bien même tu es venu, tout en étant ma persécution à Jésus-Christ. Conformément au mandat que Jésus m'a donné, ce n'est pas de vous maudire, mais la malédiction. C'est un mandat d'ôter la malédiction. On peut se dire bénédiction. Pour vous donner la bénédiction. Comme vous nous avez accueillis avec honneur, Jésus-Christ peut aller à honneur. Laisse que Jésus vous reçoive aussi avec honneur ce matin. Que Dieu vous bénisse. Deux rois. Nous lisons des rois. Chapitre 4. Le chapitre 4. Les versets 8 à 28, vous allez nous supporter. On va lire les versets 8 à 24. Verset 8 à 28. Verset 8 à 28. Notre thème de ce matin est intitulé La puissance de la résurrection. Nguya, yalise quoi? Nous lisons passé sur Soupçonnel. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit
une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant venu à Sunem, la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Il se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, mais elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu. Et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonnier, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant restait, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de... ferma la porte sur lui. Elle sortit. Moi, je te prie. Un serviteur et une des ânesses. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune pour sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse. Et dit à son serviteur, mène et pars. Et ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser.
apusani po alongola mwana mwasi. Mais l'homme de Dieu lui dit, Musa na Nzambe ayebisi ye, laisse-la, tika mwana mwasi. car son âme est dans l'amertume. Pote molema na ye ezali na boloneza na pasi. Et l'Éternel me l'a caché. Kasi Yawe abombeli nga pasi na ye. Et ne me l'a point fait connaître. Nzambe alakisi nga yango te. Alors elle dit, Sima ye koloba, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? mosali na Nzambe, eske nasengaki yo mwana mobali? N'ai-je pas dit, Ne me trompe, n'ai-je pas dit ne me trompe pas? Ne me trompe pas. Nayebisaki yo teke kokosanga te. Amen, c'est la parole de Dieu. Tout être fan d'ensemble à part la binon. Veuillez vous asseoir, que l'Éternel vous bénisse. Malingi au pétanan pour la gloire à Jésus-Christ. J'aimerais que tu secoues la main pour la gloire de Jésus. Nzambe à part la binon. Que l'Éternel vous bénisse. Les écrits dont nous venons de lire, peut-être de plus que moi. Vous les connaissez des fois plus que moi. On a déjà prêché ça plusieurs fois. Mais ce matin, il y a quelqu'un dont Dieu connaît qui est venu avec un problème ce matin. À travers cette parole, la parole va guérir cet homme-là. La Bible dit ceci. Cette femme synamite est une femme de distinction. Elle craignait Dieu. Elle et son mari, ils n'avaient point de fils. Mais ils avaient des richesses. Ils avaient des connaissances avec les autorités. Les autorités étaient leurs amis. Mais quand Élisée, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu passait, il passe en route pour aller œuvrer pour Dieu. La femme n'a pas vu les richesses. Il n'a pas vu sa qualité. Peut-être Élisée abandaki koleka na makolo. Parfois Élisée passait par la route au pied. Mais moi c'est le bien que biso tozana bozui. Mais la femme s'est dit, bien que nous avons des richesses. Malgré moto ya zoleka na makolo zote de kosala musala na Nzambe. Quand bien même avec l'œil spirituel, il n'est pas comme tout le monde. Mais cet homme-ci, c'est un homme saint de Dieu. La Bible dit, elle a dit à son mari, la personne, cet homme que tu vois, c'est un homme de Dieu. Qu'on appelle, quand il revient de l'œuvre de Dieu, il est fatigué, qu'il ne puisse pas passer ici sans manger, qu'il vienne manger du foufou. La femme s'est mise à presser. Chaque fois que tu passes pour aller œuvrer à l'œuvre de Dieu, ne passe pas chez nous. Désormais passe chez nous. Que tu manges. Comme la femme pressait Élisée, Élisée a accepté. Élisée s'est mis à venir chez eux. Il mange là-bas. Il boit du thé. C'est à ce moment-là que la femme a dit à son mari, cet homme ici ne peut pas passer seulement à manger en vivant. Parfois, la pluie peut tomber pendant qu'il est ici. Qu'on lui construise une petite maison sur notre étage au-dessus. Qu'on lui mette du lit. Qu'on lui mette de la table. Qu'on lui mette de la chaise. Qu'on lui mette du chandelier. Quand il va venir, il mange.
qu'il puisse dormir dans cette maison-là. Le mari a accepté. Ils ont construit une maison. Maintenant, Élisée venait toujours manger du foufou. Il dort là-bas. J'imagine qu'il y a pas qui peut verser mon parfois, Élisée avait lu un verset qui dit Dieu ne reste pas avec une dette de la personne. Il a appelé son serviteur Géasi. Il lui a demandé la femme qui nous montre de la bienveillance. Nous, de notre part, que pouvons-nous rendre à cette femme? Va l'appeler. On est allé l'appeler. La femme est venue. Élisée lui dit, femme, moi si tu nous as montré de la bienveillance, nous mangeons chez toi. La Bible dit à tout celui qui recevra mon serviteur, qui lui donnera un verre d'eau, il ne manquera pas sa récompense. Mais toi tu nous donnes à manger, nous dormons chez toi, nous buvons de l'eau, nous buvons du thé. Que pouvons-nous te faire? Complet de pourtour auprès du roi, complet auprès du toit, auprès du général. Nous connaissons un général de la main. On peut plaider pour toi. La femme dit, oh mon Seigneur, oh Kolo, je suis dans mon pays. Le roi, c'est mon parenté. Le général dont il parle, c'est mon parenté. Ne vous tourmentez pas. Soyez calme. J'ai des richesses. J'ai tout. Vous n'avez rien à me faire. Soyez calme. La femme est sortie et s'est Élisée demande à Géasi. Élisée, on ne peut pas rendre du bien à la femme ici qui nous a fait du bien. On reste toujours comme ça. La femme a tout. Il a des richesses. Il est dans son pays. Il est en elle connaît les généraux. Maintenant, que pouvons-nous faire? J'ai béni Géasi. Géasi avait fait un bon constat. Il a dit à Élisée. Parce qu'Élisée était prophète. J'ouvre une parenthèse. Tu peux être prophète. Mais Dieu ne te fera pas voir tout. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. On acclame pour Jésus. kolingaka te ata moto aye koconsulte yo soki nzambe alakisi yo likambo te obanda koprofetize makambo avec précision. Bote nzambe toki azoloba makambo ndenge ezali. Élisée en tant que prophète, Élisée lokola mosakoli, nzambe a révélé ye te ke mwasi oyo aza na mwana te. Dieu ne lui a pas révélé que la femme de Sunem ici n'a pas de fils. A tous les serviteurs là. Il a demandé à son serviteur. Que pouvons-nous faire à cette femme? Géasi dit, mon Seigneur, quand nous venons ici, je n'ai jamais entendu un enfant casser les assiettes dans cette maison. Toujours les serviteurs. Élisée dit, Géasi que Dieu te bénisse. Je profite de cette occasion. La femme va avoir un fils. Géasi dit, mais mon Seigneur, son mari est déjà vieux. Pour dire que ce que tu dis là est impossible. Élisée dit, appelle-moi cette femme-là. Quand la femme est venue, elle s'est dit, elle a dit, mon Seigneur, mais voici. Élisée dit, moi si, femme, je suis un homme de Dieu. Je te dis, de toute la bienveillance que tu as témoigné avec nous, nous te rendons cette bienveillance-là. Je te dis, dans l'année prochaine, à cette même époque,
Moi, c'est Robi. La femme dit, Oh mon Seigneur, je te considère beaucoup. Tu es un homme de Dieu bien. Mais dans la bouche tu es un homme de Dieu bien. Est-ce que le bouteille est comme de sa bouche, les mensonges peuvent-ils sortir? Ne trompe pas ta servante. Je suis déjà vieille. Mon mari aussi est déjà vieille. Ce que tu me diras, c'est impossible. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Et si tu vois ce matin, toute situation difficile qui était au-devant de toi, qui était impossible, devient possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je cherche quelqu'un des fois ce matin. La personne à qui les docteurs ont déclaré c'est cancer que tu as, c'est inguérissable. Comme on a déjà ôté le trompe, tu ne peux pas mettre au monde. J'aimerais dire à la personne, quand j'ai lu la Bible, j'ai trouvé que Rebecca, la femme d'Isaac, était stérile pendant 20 ans. Mais quand Isaac a prié pour Rebecca, j'ai se souvenir de Rebecca. Rebecca a commencé à enfanter. Tu n'as jamais mis au monde. Ne t'en fais pas. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Ce matin, les médecins t'ont donné des médicaments. Les serviteurs ont prié pour tout. Rien ne change. Ton mari va divorcer à cause de la stérilité. Mais je te dis, ce matin, je vais déclarer un mot. Le Dieu du ciel, il va l'accomplir. Quand bien même tu me dirais qu'elle ne me trompe pas. Cette femme synamite, qui disait à Élisée, ne trompe pas ta servante. Mais Élisée a le dit, je ne suis pas là-bas. Dans toutes les pensées négatives, dans toutes les expériences d'échec. Mais moi, j'ai l'expérience de réussite. Je te dis, toutes les pensées négatives en tout. Comment est-ce que cela se fait? Commencer, c'est Dieu qui doit commencer. Ne trompe pas ta servante. Femme, sois à l'aise. Je suis un homme de Dieu. À cette époque même, dans l'année prochaine, tu auras un fils. La femme s'en est allée. La Bible dit, à cette même époque, cette femme-là devient enceinte. La Bible dit, elle avait mis au monde un fils. Quand elle a mis au monde un fils, l'enfant a grandi. La femme s'est mise à se réjouir de l'enfant. Un jour, l'enfant a accompagné son père dans les champs. Maintenant, la Bible dit ceci. L'enfant a pleuré en disant, ma tête, papa, je ne me sens pas bien. Papa, je suis mal à l'aise. Papa dit, ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas là où tu es venu. Il y a quelqu'un qui était allé te chercher. Il était allé chercher son serviteur qui passait. Elle l'a appelé. Serviteur,
Les serviteurs, prenez cet enfant. Allez-y, les donner à sa maman. La Bible dit, quand on a amené le fils chez la maman, la maman a regardé, maman mot de tête, maman portait l'affection. Il a commencé à témoigner de l'affection de l'enfant. Mais l'enfant était décédé. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Bétele Jésus-Christ à mon corps. L'enfant qui est mort, c'est qui? C'est tout problème que tu as. Et c'est Koufi. Ce problème est déjà mort. Le travail, tu n'en as pas. Il y avait un boulot, mais ces jours-ci, tu ne travailles pas. Tu étais marié, tu es divorcé maintenant. Tout ça, c'est ton fils qui est mort. Comment est-ce que ce fils-là va reprendre la vie? Amen, Église. Amen. Au ciel, il y a un Dieu. Quand bien même ton fils est mort, quand bien même il y a le divorce, quand bien même tu ne travailles pas, Dieu te dit ce matin, ne regarde pas les hommes. La personne que tu considères comme la solution, ne regarde pas. Et soulève pas Jésus-Christ. C'est pourquoi David dit ceci. J'élève mes yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel. Ce matin, j'aimerais que ton espoir chez les hommes. Les hommes se tombent facilement. Ils savent que tu es mendiant. Et la personne qui se fait Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est debout. Il a dit à tout le monde, venez tous à moi. Tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, tu es fatigué, tu es chargé, de problèmes. Chaque fois que vous avez ce mobile, chaque fois que tu dis à ton mari de après c'est la solution. il ne donne pas la solution. Des fois tu n'as pas un mari à consulter. Tu es décis. Mais ce matin, là où tu étais décis, Jésus-Christ a décevoir. Jésus ne va pas te décevoir. Amen. Jésus-Christ a décevoir. Jésus ne va pas te décevoir. L'enfant est mort. La Bible dit ceci. La Bible. Maman a suivi moi. La maman a pris l'enfant. Elle est montée sur l'étage supérieur. Elle est allée déposer son fils sur le lit d'Élysée. Après, ensuite, elle est allée voir son mari. Elle dit à son mari, je te demande, papa, donne-moi un serviteur. Moi, je suis assuré. À son mari. Tout va bien. Amen, Église. Amen. J'aimerais te dire, ce matin, les pensées négatives dans mon tour. les pensées négatives, comme message à l'Église. je le prends. Tout va bien. 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 Attends, tout va bien. Même si tu n'as pas mangé, tout va bien. Attends, tout va bien. Quand bien même tu as été perfusé hier, tout va bien. Ce que tu fais aujourd'hui, elles sont déterminées à venir là. détermine ton avenir. La femme, le fils est décédé. Mais il dit à son mari, au lieu de dire abandonne les champs, il plairait notre fils est décédé. On cherche comment l'enterrer. Mais la femme dit, tout va bien. Pourquoi il disait tout va bien? Elle savait qu'il y a une solution quelque part. Donc il y a mes amis ici comme encore. La personne à qui je vais faire. Mais conformément à sa parole, j'ai mis au monde. Comme elle avait dit, si je vais le chercher,
flétrisse va résister. C'est pourquoi C'est pourquoi il n'a pas de j'ai été dit. problème aux anangoya makasi. Le problème que tu as, ne tourmente pas les gens. Il y a quelqu'un. Au lieu de tourmenter les gens, prends ce problème. Commence à tourmenter Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus à Nazareth. Il est plus qu'Élisée. Allez, qui est Élisée? Amen l'église. La puissance de la résurrection. Qui est Élisée quoi? Si ça te trouve, c'est quelqu'un qui est la parole de puissance. Qui est la parole de puissance. Quand il dit un mot, les mots s'accomplissent. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La tombe, il y a les lots. Attends, ça dit ma beaucoup là-bas. Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne t'arrivera de mal. Si Jésus n'a pas accepté que cela t'arrive, je te dis, tout mal qui t'est arrivé, qui te fait pleurer, ce matin, soit une forme de distinction. dans la moitié à vos questions, Dis toujours tout va bien. le makaka, makamweza qui tombe, Autres passe. qui souffre, on te demande, comment ça va? Tout va bien. Ça va bien. Parce que tu espères que, Quand tu es joli, comme tu es dans la présence de Dieu, le bon aux animaux, tout va bien. Dieu fait ça, madame. La femme s'en est allée. Elle dit à son serviteur, ne t'arrête pas en chemin. J'ai un objectif. Je n'ai pas besoin de faire des voyages inutiles. Je vais tout droit à l'objectif. Comme nous sommes venus à l'église, un objectif. Si tu as un objectif, tes yeux, regardez Jésus. Regardez Jésus. Quand il regarde Jésus va te fixer le regard. Ta vie va changer. Moi, c'est accueilli. La femme s'en est allée. À côté Élysée. Elle a trouvé Élisée. Elle est Sénamite. Oh, femme Sénamite. Ah, ça fait moi. Oh, son fils. Il y en a beaucoup à l'église. Ils font beaucoup pour les serviteurs. Ils aident l'œuvre de Dieu. Ils ont des problèmes sérieux. Des fois, ils se demandent. Dieu existe. Dieu existe. La Dieu s'intéresse. Dieu existe. Il est peur de miracles. Il ressuscite les morts. Il fait de miracles. Il fait des prodiges. Ne soyez pas distraits. Christ est vivant. Il guérit. Il contrôle toute personne. La Bible dit ceci. Élisée est en train de prier. Il soulève ses yeux. Il a quel problème? Je suis prophète. Je suis prophète. Dieu ne m'a rien révélé. Quel problème cette femme? Va rencontrer la femme. Demande-lui. Comment ça va? Comment va son mari? Comment va son fils? Quand Géasi est arrivé. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman, tu nous as suivis jusqu'ici. Mon Seigneur me demande de vous demander qu'est-ce qui ne va pas. La femme dit
dit, tout va bien. non, c'est ça, madame. Comment va ton mari? Il va bien. Il se porte bien. Comment va ton fils? Il va bien. Lui aussi, ça va. Les gens de ce monde, ils disent c'est ça. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais nous sommes chrétiens, nous chantons la victoire avant la guerre. Alléluia. Nous chantons la victoire avant la guerre. Alléluia. Elle a laissé la femme morte. On lui demande, comment va le fils? Il va bien. Moi, je t'ai dit, Tout ce qui était mort, ce matin, tout va bien. il s'est demandé que tout va bien. 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 Tu n'es pas marié. On te demande, comment va ton mari? Tu sais que tu n'es pas marié. Il se porte bien. Comment se porte ton mari? Comment Il se porte. Amen, église. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, c'est à ça que Dieu en a beauté. La femme qui a fait 10 ans, ça Au travers de la parole de Dieu, à travers la parole, moi, ça sont sur le condiment. la femme a la Avant foi qu'elle ne ressemble à balayette, à acheter la laïette. Elle vient mettre ça à la maison. Elle dit, si je mets au monde mon fils, son nom s'appellera bébé Gédéon. Gédéon voyant héros. Elle va commencer à dormir ici. Alléluia, église. Amen. Maintenant, quand les gens la regardent, cette femme, ils disent, cette femme, elle est folle. Les médecins disent, toi tu ne peux jamais mettre au monde. Laisse cette histoire. Laisse tourmenter les gens. Mais la femme dit, Je ne compte pas. C'est que les médecins ont dit, Moi, je suis une femme de la foi. Je compte à ce que mon Dieu, la femme dit, quand je lis la Bible dit, dans ma famille, il ne peut y avoir une famille. Jésus-Christ appelle ça Yoba. Que Jésus te donne des enfants. Jésus-Christ appelle ça Yoba. Que Jésus te donne des enfants. Toi qui étais venu vers ton Jésus-Christ a visité que Jésus te visite ce matin. On a laissé la femme partir. Moi, ça mon l'homme de Dieu. La femme a vu les serviteurs de Dieu. Amon Élisée, l'homme de Dieu. Il a vu Élisée, l'homme de Dieu qui prononce la parole et Dieu confirme sa parole. La Bible dit ceci. Moi, ça croyait dans ma colo à Élisée. La femme s'est agenouillée au pied d'Élisée. Elle s'est mise à toucher les pieds d'Élisée. Mon Seigneur, n'est-ce pas ce que tu avais dit? Ne trompe pas ta servante. J'étais déjà habitué à être stérile. J'étais déjà habitué aux insultes des hommes. Parfois, il a pris la maternité et l'a sacrifié ça pour avoir des richesses. Maintenant, toi, tu es venu. Tu m'as dit que je mettrais au monde. Je t'avais dit que ne trompe pas mon salinayo. Je savais que ces choses-là ne m'arriveront point. Comme tu es un homme de Dieu, j'ai mis au monde. Mais à ce moment-ci, l'enfant a grandi. Mon enfant, il part. L'enfant est décédé. L'enfant est décédé. Je t'ai dit, si tu as quelque chose qui est mort ce matin, amène la chose morte chez Jésus.
Amen. Ce qui est mort chez Jésus, Jésus va les ressusciter. Élisée dit, Géasi, on mangeait avec toi du foufou là-bas. Maintenant nous sommes venus au moment de vomir ce que nous avons mangé. Prends mon bâton. Va là où il y a les cadavres. Mets les bâtons au-dessus du cadavre. Commence à prier. Les cadavres sera ressuscité. Géasi s'en est allé. Il a mis les bâtons. Il a prié. Rien. La femme est restée et elle a dit, les paroles de mettre au monde, cela n'était pas venu de Géasi. C'est toi, Élisée, l'homme de Dieu. Je ne t'abandonnerai point. C'est moi si tu te déplaces. C'est dans ce moment-là que moi je me déplace. Quand tu me dis que je sois accompagné par Géasi, je n'irai point. Je te dis, si tu es en présence de Dieu, n'abandonne pas Dieu. Si Dieu n'a pas fait ce que tu cherches, attache-toi à Dieu. Dieu fera cela. Élisée dit, maintenant c'est devenu trop dur. Femme, quand bien même j'étais venu pour faire le jeûne de 40 jours, comme tu as un problème, je cesse de prier. Nous allons avec toi. Je te dis, aujourd'hui, même s'il n'était pas prévu que Jésus fasse quelque chose pour toi, Jésus allait pour faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Laisse que Jésus vienne à ton adresse. La Bible dit, Élisée accueillit. Élisée s'en est allé. Elle est allée avec la femme. On lui a montré là où on avait placé les cadavres. Élisée s'est dit, les foufous qu'on me donnait. Donc on me donnait ces foufous, mais derrière les foufous, il y avait quelque chose. Ah mon Dieu. Élisée est monté sur l'état supérieur. Il a trouvé le fils mort. Élisée a fermé la porte. Il s'est mis à prier. La Bible dit qu'Élisée s'était couché sur le fils. Il a pris ses mains, il a posé sur les mains de l'enfant. Il a pris sa bouche contre la bouche de l'enfant. Ses pieds sur les pieds de l'enfant. Il s'est mis à prier. L'Éternel, les dieux des armées, les dieux qui ressuscitent les morts. J'ai mangé les foufous de cette femme. Maintenant, j'ai eu un problème. Si tu n'agis pas, on dira que je suis un faux serviteur. Seigneur, des femmes à cause. Des femmes à cause. Des forces femmes. Il prie. La Bible dit ceci. En priant, il a senti une chose. Élisée a eu courage. La Bible dit ceci. Il marchait dans la maison. Il marche ça et là. Il a dit comme l'enfant il est chaudier. Comme l'enfant est devenu chaud. L'enfant va résister. Quand je prêche, tout ce qui était fait commence à sécher. C'est toi qui donnes les souffles de vie. C'est toi qui ressuscites les morts. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Au moyen de l'enfant, tu seras ressuscité. La Bible dit ceci. L'enfant a senti la
partir. Tout ce qui était bon pour toi. Reçois la faveur de Dieu. Si tu crois, au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Élisée, Ayokiwana, Élisée aux Arabes. Samba Salut Bikamwa. Qui a fait quelque chose. Samba Zoroku. Que Dieu soit loué. Appelle-moi la femme. On appelle la femme. La femme est venue. Élisée lui dit. Élisée dit si femme. Moi aussi. Je suis un homme de Dieu. Quand je prophétise. Quand je prononce la parole. J'ai accompagné la parole. J'ai derrière la parole. Pour l'accomplir. Ce matin, je vais déclarer. Oh la zone bas. C'est que j'ai dit. Jésus-Christ a fait ça là. J'ouvre une parenthèse. Attends, on va la poursuivre. Quand même tu es attends, on va la poursuivre. Si tu es dépassé, quand même tu es connu par les spirituel. Et petit élément. Et ce que toi tu n'as jamais possédé. Tu peux les posséder. S'il y a quelqu'un qui croit ce matin, je peux prononcer une parole. Ce que tu n'as jamais fait, tu vas le voir. Qui croit à cela? Qui croit à cela? Si tu crois à cela, la Bible dit ceci. Quiconque invoquera Pasteur Billy. Pasteur Billy, c'est un homme mortel. Mais quand tu Pasteur Billy, il y a quelqu'un qui est immortel. Je vais dire au monde. Et ce mot va s'accomplir. Je dis ceci. Toi qui n'as jamais enfanté, recevez la maternité. Au nom de Jésus-Christ. Crois seulement. Je prononce une parole. Jésus-Christ de Nazareth accompagne cette parole avec la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu, vous avez dit la beauté. Tout ce que tu n'avais pas à cause de l'œuvre grandieuse de la croix. Il agit. Jésus-Christ de Nazareth. Femme, reprends ton fils. La Bible est bien précise. Femme, reprends son fils. Ça veut dire, tu avais ton fils, tu lui avais perdu, et maintenant, reprends ton fils. Je te dis ce matin, tout ce que tu avais déjà possédé, tu avais déjà perdu ça. Reçois encore. Et la Bible dit ceci. Cette femme-là, c'est Jéta, ami moi qui est Élisée. Elle dit, sûrement, tu es l'homme de Dieu. Sûrement, tu es l'homme de Dieu. Alors, ici, pasteur, prie pour moi. Je ne me sens pas bien. Je ne mange pas. Quand j'ai prié pour la femme, j'ai prié pour cette femme. Et cette femme est guérie. Moi, c'est Vic. Les combats qui les poursuivent. Son mari est parti au boulot. Il est chauffeur moto. Il est rentré fort. Il est rentré lui. Les sorciers ont la Bible dit ceci.
Si les sorciers ont fait ici, nous avons Dieu. Nous avons Papa Billy, sois là, ne sois pas là. Si tu as un problème, venez ici. Appelez Dieu. Appelez le papa. C'est Dieu là. Dans ton comité prière, on a frappé les maris. On a frappé un bateau démoniaque. La mari est allée dormir sur l'enfant. Le mari est tombé. Comme l'enfant d'une femme synamite. Le mari a commencé à masser la langue. L'enfant s'est mis à pleurer. La femme s'est mis. Pourquoi l'enfant il a trouvé papa. Quand il essaie de bouger papa, il était en train de marcher. La femme s'est mise à pleurer. Il a soulevé le papa pour sauver l'enfant. Regardez papa. Papa en train de marcher. Papa tombé. La femme s'est dit, maintenant c'est qu'est-ce que je vais faire. Mais je sais qu'à notre église, la femme est sortie. Il a vu un taximène. Il a vu un taximène. J'ai un problème. Ma mari est en train de marcher. Il est en train de marcher là. Aide-moi. Qu'est-ce que tu devais quoi? Amène-moi à l'église de Walesa avec ton véhicule. L'homme a dit, c'est très bien. L'homme est en train de il a dit non. L'église de Walesa. Ce n'est pas loin. Ils sont venus. On a soulevé la personne. La personne a monté. Il est en train de crise. Il a fait la crise. On l'a mené ici. On a trouvé la porte. Oh, la Bible dit ceci. Frappez. Mais on vous ouvrira. On va t'ouvrir. Papa dit qu'on frappait la porte. Ils se sont mis à frapper la porte. Ils ont frappé. Les intercesseurs étaient à la porte. Quelqu'un était là à la porte. C'était qui? C'est moi, j'ai pris avec vous ici. J'ai mon mari, ouvrez-moi, aidez-moi. Mais toi tu pries ici. Notre pasteur s'appelle comment? Pasteur Billy. Il a dit, il a commencé à faire papa, nous te connaissons. On a ouvert la porte. On a amené la personne mourante. On est entré avec la personne. On a ouvert les ailes. Sont en train de livrer la foi pour que tout le monde avec des problèmes, que ça soit le jour, que ça soit le jour, solution à son problème. Je te dis, nous avons Dieu. On a fait entrer la personne. On a regardé la personne mourante. La personne marchait là. Ils ont eu le courage. Ils ont commencé à attaquer. Au nom de Jésus. L'esprit de mort. Au nom de Jésus. Ils prient. Ils ont prié. Peut-être après une heure du temps. Parfois après une heure du temps. La personne a ressuscité. Vous pouvez voir comment est-ce qu'on a pu emmener la personne. On nous montre comment la personne est. Ce sont ces gens-là qui ont prié pour nous. Pourquoi nous vous bénissons les intercesseurs? L'œuvre que vous faites.
insensé. Mais il était insensé. N'a pas de l'intelligence sur place. Allez, pas le bâtiment sur l'esprit. Ils ont commencé maintenant à demander si l'esprit revient. Et de Dieu. L'esprit n'a rien à voir avec le bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te pose pas mon père biologique. C'était un homme mortel. Le Christ Jésus. Si tu le crois, tu auras la vie. Jésus au devant de toi. On a appelé l'esprit. La personne est revenue. On lui a demandé. Où est-il? Il regarde. Les volets, nous sommes à l'église. Comment est-ce que je suis arrivé ici? On est allé chercher sa femme. On lui a montré sa femme. On lui a demandé. C'est le c'est qui? C'est ma femme à moi. Comment est-ce qu'on est arrivé ici? La personne qui n'a jamais prié. La Bible dit ceci. C'est Jésus-Christ qui dit. Yes, si vous ne croyez pas, à cause de la parole que je vous ai prêché, croyez même à cause de ces œuvres. La personne qui ne prie pas, il a crié à Jésus. Voilà sa femme. Écoute, la Bible dit ceci. Une femme sage bâtit sa maison pour sauver son mari. Mais yo, il est bizarre. Mais toi tu connais. On a un problème de Katolibota. Il y a des problèmes. Les mariés prennent des décès. Les mariés dans l'église. Amène-lui à l'église. Dans le temple. Quand on a construit les temples. Et par Salomon. Par Salomon. Il avait fait la prière de dédicace. Il avait dit Seigneur. Toute personne qui entrera ici. Dans ce temple-ci. Qu'il soit le peuple de qu'il soit étranger. Même ne prie pas. Même s'il prie avec nous. Mais s'il a un problème. S'il crie vers toi. Exauce-lui. Je te dis. Quand bien même tu ne pries pas. Quand bien même tu pries. Il y a un problème ce matin. Ta prière. Jésus-Christ. Jésus. Quand nous parlons ici, la personne qui ne prie pas, il s'est mis à prier avec nous. La personne qui n'avait pas dit à Jésus. biso bakeli biso poto kufaka kwate ozopela sergei ezala mpona yo ezala mpona bana na yo ezala mpona mobali ezala mpona mwasi ozopoka mo oyo ozosala wana ezosalema ale avaye
Bible ezola babongi moto oyo azali intelligent eza moto alukaka nzambe.